Bonjour à tous, chers amis Capricorne. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juillet 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je vais commencer cette guidance par un message de la sagesse de l'oracle que je vous lirai pour avoir un message général, un message global pour votre guidance pour ce mois de juillet 2020. Un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, est-ce que la carte va sortir toute seule? Hop. Cristaux qui font du bruit. Alors, un message pour les Capricornes. Hop, et ben voilà, il fallait demander. C'est la carte numéro 9, l'île au trésor. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, là, les principales significations. La loi de l'attraction réalise les rêves. Les résultats de la pensée positive apparaissent. L'abondance comme apparue de nulle part. Gains financiers et partage de la chance. Le message de l'oracle. Vous avez travaillé dur et vous êtes fié sur votre indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout cela, vous remportez le gros lot. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfoui et puisé au potentiel illimité qui est en vous. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement du trésor. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Faites confiance à votre intuition pour éclairer votre route. Maintenant que vous entrez dans cette phase de réelle prospérité où tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin extérieurement. Actuellement, la chance vous sourit dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter et de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. Voilà pour vous. Très très belle carte. Alors, je continue la guidance avec un tirage du tarot psychique qui va nous donner un petit peu plus d'éléments, de détails sur votre mois de juillet 2020. Donc, des messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle veut vraiment sortir celle-là. C'est la carte de l'intuition. Encore une fois, on nous parle de l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Hein, cette petite voix intérieure qui vous envoie des messages, qui est là pour vous guider. On a tendance un petit peu trop à l'oublier alors que c'est celle qu'on doit écouter en premier. Ce n'est surtout pas l'ego et le mental qu'il faut écouter. Alors, pour les Capricornes, alors, on y va. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, on a la carte de la vérité d'abord. Je pense que vous allez comprendre des choses sur vous. Vous allez, comprendre des vérités sur vous, des compréhensions qui vont vous faire avancer. On va vous mettre face à votre vie, à votre destin, qui vont vous faire réfléchir. Probablement, c'est l'intuition aussi qui va vous révéler ces vérités. Dans votre vie, il va y avoir des mouvements accélérés. Les choses vont aller assez vite, vont se décanter assez vite. Il y a sans doute une période de stagnation, beaucoup de doutes, mais les choses vont très très bien se passer. Il y a des choses qui vont arriver très rapidement dans ce mois de juillet. Attendez-vous à des surprises parce que pas mal de choses vont arriver. On a ensuite la carte des fondations solides. Ce que vous avez mis en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place, on voit bien qu'il y a des fondations solides pour un futur radieux. Il y a des choses stables, concrètes, matérielles, des choses qui sont bien enracinées. Voilà, on voit bien que c'est associé à la couleur rouge, la couleur du chakra racine, l'ancrage, des choses qui ne sont pas là pour rien. On a ensuite la carte de conflit et défaite.
cette carte est très particulière parce qu'en fait, vous voyez, ce personnage est en train de descendre l'escalier et d'aller vers cette petite lumière créée par une petite bougie. Cependant, si juste il se retournait, il pourrait de ce fait remonter l'escalier, aller vers le haut et voir l'ensemble de la grande lumière derrière lui. Là, on nous dit bien que vous avez un blocage dans votre vie. Par contre, il faut absolument changer l'angle de vue de ce blocage, faire une pause, lâcher prise pour pouvoir le voir d'une autre façon, d'un autre angle de vue. De cette manière, vous arriverez enfin à décanter cette situation. Là, vous êtes bloqué vers cette petite lumière alors que la grande lumière est derrière. Changez votre angle de vue de cette situation. On nous parle ensuite de la réalisation des souhaits. Vous avez sûrement eu quelques souhaits dernièrement. Cela va se mettre en place par la loi de l'abondance, par la loi de l'attraction. C'est des choses qui vont être là pour vous aider pour la suite. Vous allez être surpris. C'est ça que j'ai vraiment. On a la carte tromperie et envie. Donc, il y a deux significations. Ça peut être vous qui portez un petit peu trop de temps à regarder les affaires des autres. De ce fait, vous oubliez de vous préoccuper de vos propres affaires, de vos propres histoires. Ça peut aussi que ce soit des personnes de votre entourage qui, de par jalousie, de par envie, de par mal-être, vont vous donner des énergies toxiques dans votre vie, des énergies négatives. Il faut absolument vous en libérer. Identifier ces personnes, identifier ces mots pour pouvoir s'en libérer. Alors, je vais continuer par 3 cartes du jeu Les Portes de l'intuition qui vont nous donner des messages complémentaires par rapport à tout cela. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, 3 cartes. Est-ce qu'elles vont tomber toutes seules? Donc, pour les Capricornes, hop, j'ai la première carte. Alors, les 2 autres cartes. On va aller les chercher. Alors, on a la carte d'abord du miroir. On nous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Tout ce que vous vivez n'est pas là par hasard. On vous montre des choses, on vous fait rencontrer des personnes pour vous mettre aussi face à votre propre vie, face à ce miroir qui vous permet d'aussi apprendre à toujours mieux se connaître. On a ensuite la carte de l'action. On nous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, on vous dit bien de mettre des actions concrètes dans votre vie. Votre intuition vous parle et vous dit souvent, maintenant il faut faire ça, maintenant il faut faire ci, maintenant il faut faire ça. Ah, j'ai encore ça à faire. Il faut les faire. Il faut dénouer cette pelote en fait qu'on voit là sur cette carte pour pouvoir, plus vous laissez stagner des actions que vous devez faire, plus au milieu de ces actions vont apparaître des difficultés. Il faut absolument être dans l'action pour que les difficultés puissent s'évanouir. On a ensuite la carte de la cohérence. Moi, j'adore cette carte parce qu'on voit vraiment les couleurs des 7 chakras positionnés. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous faites probablement des choses qui ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Quand vous prendrez le temps de ce recul et de se dire, est-ce que je fais vraiment des choses qui me correspondent, qui me plaisent, qui sont en adéquation avec moi, là, vos énergies pourront circuler librement. À vous d'identifier où est-ce que ça bloque, justement. Je vais maintenant vous tirer une carte de l'oracle Libération énergétique pour avoir des éléments sur vos énergies pour ce mois de juillet 2020. Donc pour les Capricornes, hop, on a la carte de la bienveillance. Je vais vous la lire tout de suite. Donc bienveillance, c'est une magnifique carte, avec 3 cœurs dans les mains.
Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pourrais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même, qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. Voilà pour vous. Je vais continuer avec une carte communiquer avec son ange gardien, qui est un message de votre ange gardien pour vous donner un message pour ce mois de juillet, pour vous les Capricornes. Donc un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, une carte. Est-ce que la carte va sortir toute seule? Hop, elle est sortie. C'est la carte « Relève-toi ». On nous dit « Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. » Voilà pour vous. Je vais terminer cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa qui va nous donner un dernier petit message assez bienveillant, positif pour vous pour ce mois de juillet 2020. Donc pour les Capricornes, un message s'il vous plaît. Alors, je vais prendre celle du dessus. C'est la carte « Agis dans ta vie de tous les jours ». On nous dit « La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. » Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des messages et informations complémentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.